Ça veut dire qu'il faut toujours progresser, quoi. Voilà. Bien. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu technique au début, mais le Mm. Rabbi va l'expliquer de façon spirituelle. בפרקים הראשונים של הלכות טומאת אוכלים, מפרט הרמב"ם את התנאים שבהם מאכלים מקבלים טומאה. Dans les premiers prakim, dans les premiers chapitres des lois qui sont relatives à l'impureté des aliments, là, le Rambam nous détaille toutes les conditions qu'il faut que les aliments remplissent pour être dans cette situation-là. בפרק הראשון הוא מפרט את שני התנאים הראשונים הקשורים לכל המאכלים. Dans le premier chapitre, il est en train de donner les deux premiers détails qui sont liés avec les aliments. C'est-à-dire, premièrement, כל אוכל המיוחד למאכל אדם מקבל טומאה, וכל שאינו מיוחד למאכל אדם הרי זה טהור. Il nous précise d'abord quel est l'aliment en fait qui est apte à recevoir la touma a priori, qui peut devenir impur. C'est uniquement les aliments qui sont réservés à l'alimentation de l'homme. Ceux qui ne sont pas réservés à l'alimentation de l'homme ne reçoivent pas la touma. Deuxième condition, afilou ma'achal adam, même si c'est une nourriture humaine. Eino mekabel touma ela imken urshach lifnekem il ne recevra pas la Touma, il ne deviendra jamais impur si d'abord il n'a pas reçu ce qu'on appelle Ercher Touma. Il n'a pas été préparé, rendu apte à devenir Tamé. Elle explique, on va expliquer bien sûr. Eino Mekabel Touma, c'est-à-dire il ne reçoit pas la Touma. Jusqu'à que d'abord, auparavant, il faut qu'il ait été imbibé, qu'il ait été mouillé par un des 7 liquides qui sont considérés comme tels. C'est ce qu'on appelle Ercher. Shenema vechiyutan ma'im alzera, comme c'est marqué ici, de l'eau sur la graine. Autrement dit, il faut qu'il y ait eu de l'eau dessus qui soit devenue mouillée. Donc, un des 7 liquides. La Miken, ensuite, de Perek Hasheni, dans le deuxième chapitre, Metzayem Rambam et Atna Yashlishi. Le Rambam donne la troisième condition. Achel legabe ochlin agdeli mina akarka, à commencer par le fait que ce soit des nourritures qui poussent de la terre. Asherenan mekablin tuma acheyakru, que quand on fait encore attaché à la terre, autrement dit, c'est des aliments qui poussent, des produits agricoles. Maintenant, on ne les a pas encore détachés. Kol zman shehen mechubarin afilu keshoresh katan sheyecholim lichiot menu einman mekablim tuma. Donc, ce qu'on nous dit, tout le temps qu'ils sont encore rattachés à la terre, même avec une seule petite racine qui leur permet de survivre, ils sont encore considérés comme plantés et donc ne peuvent pas recevoir la touma. Yadoua, shemikol halacha batorah efshar lilmod ora b'avdat Hashem. Alors, il y a un principe général. N'importe quel halakha dans la Torah, même comme ça, on voit des choses, encore une fois, très techniques, hein, comme on a dit tout à l'heure. Mais on doit en retirer quelque chose dans le service de Dieu. Parce qu'en dehors du sens premier de n'importe quel halakha, kayemet gam mishmoata ba'avoda ruchnit mashmauta, pardon, ba'avoda ruchnit shel adam. Mais il y a aussi un sens spirituel dans le service de Dieu. Et cet enseignement doit être applicable à tous, puisque la Torah a été donnée à tous. C'est un des sens du pasuk que Dieu nous a ordonné de faire tous ces chukim, toutes ces lois, pour craindre Dieu. Ce qui signifie que le but de toutes ces lois, chez le kol mitzvah valacha, en termes très clairs, n'importe quelle mitzvah, n'importe quelle halacha, chez les Yiraet Hashem, c'est fait pourquoi? Pour craindre Dieu. Chalier d'écart, Titosef Yirat Hashem. Qu'avec une halacha, n'importe laquelle, et même si le sujet semble, comme on a dit, très technique, qu'est-ce que c'est le but? C'est rajouter dans la crainte de Dieu. Kimikol halacha Torah,
Nitan lilmod ora binyan shel yirat Hashem. Pourquoi? Parce que de n'importe quel halacha, on peut tirer ce qu'on vient de dire, un enseignement dans la crainte de Dieu. Yirat Shamayim. Ren binyanenu. C'est pareil ici à notre sujet. Chez Shoshet Atnaim, chez Oskeru El, que les trois conditions qu'on a citées plus au début de la Sira, Bekesher le Tumat Ochlin, à propos de l'impureté des aliments, Kayamim Bemashmautam Arukhnit Bavodat Adam Lekono. Ils existent dans leur sens spirituel dans le service de Dieu. Mousbar Bekam Komot. C'est expliqué dans plusieurs endroits. Shamusak Shel Tuma. Efshari bemakom sheesh kdusha. Ole pachot, efsharut shel kdusha. On a déjà expliqué que quand est-ce qu'on peut parler de touma, quand est-ce qu'on peut parler d'impureté? C'est seulement quand il y a de la kdusha, parce que c'est le contrepoids, si on peut dire. L'un contrebalance l'autre, ou au moins une possibilité de kdusha. Qui dit Admour HaZaken b'Shulchan Aruch, comme le Admour HaZaken explique, les Gia blin etilat yadayim baboker. À propos, toucher sans Netilat Yadayim, sans s'être lavé les mains le matin. Chez les Negiat, Anochimen la couche. Et là-bas, le Admour HaZaken explique une chose qui peut sembler bizarre, qu'on ne fait pas attention si un goy peut toucher. Pourquoi? Alors qu'il ne s'est pas lavé les mains. Donc, on va dire lui aussi peut transmettre la Touma. On devrait s'écarter. On dit non. Pourquoi? Qui roach Toumazu aina mitave leshrot al kli shel al Eila bekeli shel kodesh makom dusha shnisalka. Parce que le roi Khatouma, parce que l'impureté ne désire venir que sur un keli de kodesh, sur quelque chose qui a de la gdusha, à l'endroit où la gdusha est partie. Or, comme il n'y a pas de gdusha, donc dans ce cas-là, même si c'est pas laver les mains, ça n'entraîne pas de touma. Vasiba les kari. Pourquoi c'est comme ça? Bria, Nigbea les klipot, Atmeot, Chayut, Metsum Semet Beyoter. Pourquoi est-ce que la touma n'existe que côté de la gdusha? Parce que c'est une des règles de la création. Dans la création, n'a été donné à l'impureté, à toutes les forces de l'impureté, qu'une vitalité très réduite. Velachen, c'est pour ça, En nitrekot, elles se bousculent, les makom akdusha. Elles vont se presser pour pouvoir atteindre la gdusha. Pourquoi kdelinot min la gdusha, tosefet shel chayut? Pour pouvoir entrer dans la gdusha et prendre un supplément de vitalité. Aliédé, Radat Adam, El Atouma Shalom, par le fait qu'elles vont faire descendre l'homme dans la Touma. Elles vont se rajouter de la vitalité. Veilou b'makom shen gdusha itera. Maintenant, quand c'est un endroit où il n'y a pas de gdusha supplémentaire, alors à ce moment-là, la klipa, la touma, l'impureté ne va faire aucun effort pour y arriver. Parce que là-bas, comme il n'y a pas de gdusha en plus, alors dans ce cas-là, elles ne pourront rien prendre. Donc, ça ne les intéresse pas d'y aller. C'est pour ça qu'elles ne se dépêchent pas là-bas. Zoui amashmaout apnimit. Shel atna, et ça, c'est le sens profond d'une des conditions qu'on a vues, la toute première de Toumatorlin, de l'impureté des aliments. Chez Davka mahaladam, mekabel Touma. Qu'est-ce qu'on a dit qui était la première condition? Il faut que ce soit un mahaladam, une nourriture pour l'homme. Si ce n'est pas pour l'homme, ça ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Atoar Adam. Qu'est-ce que ça veut dire au sens profond? Le nom Adam. Ou Al-Shem Anema Adam El Elyon. Ça vient du mot, au sens profond bien sûr, Adam El Elyon, ce qui ressemble à ce qui est en haut. Velachen Israël Nikraim Beshem Adam. C'est pour ça que les Juifs sont appelés par le nom de Adam. Atem Krouyim Adam, comme c'est marqué. Vous êtes appelés des hommes, des Adam. Ki Yehudi ou Adam El Elyon. Bedome Kaviachol Adam Elyon Shalakise. Parce qu'un Juif, ça, il est Adam El Elyon, c'est-à-dire qu'il ressemble, si l'on peut dire, au degré de Adam Elyon, au degré de Dieu qui est appelé Adam Elyon, Shalakise, le degré de Dieu sur le trône, si on peut dire. Vizoui amashmaut, shelochel amyuchad le machal Adam. Et ça, c'est le sens profond d'une nourriture qui est une nourriture réservée à l'alimentation de Adam. Achila, qu'est-ce que ça veut dire, Achila? Bemashmauta rachav yoter, dans son sens plus large, kolelet et kol tzorke Adam. C'est tous les besoins de l'homme, tout ce que l'homme absorbe en fait, tout ce dont il a besoin pour vivre.
Ou bemachal Adam. Alors, quand on parle de machal Adam, la nourriture de Adam, Kavanaïl et Dvarim, Shem Tzrachav, Adam Shebo, c'est les choses qui sont une nécessité pour le degré de Adam qui est en lui. C'est-à-dire, Tzarkei Neshamot, les besoins de la Neshama. Chez Adam El Alion, qui est attaché avec l'eau, qui ressemble en haut. Ve'elohem ha'inyanim shel Torah ou mitzvotea. Fait quoi qui est nécessaire à la Neshama? C'est tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Va'ali deker, car Naasega machal Adam shel Adam ha'elyon shel ha'kiseh kaviachol. Et par ça, par le fait qu'en bas, on reçoive ça, alors ça devient aussi Machal Adam, la nourriture de Adam, mais pas Adam en bas. Adam Aelion Shalakissé, le degré de Dieu qui est appelé Adam Aelion Shalakissé, comme si on peut dire, qui a doigt, comme c'est connu l'idée. Shalidé à Torah va mitzvot chez Mekayem à Yehudi les matins, que par ça qu'un juif, par la Torah qu'un juif accomplit en bas, Nefarnesim kaviachol et akadam baruch. Alors on est en train de donner sa parnassa à Dieu. Bédomé les korbanot amechunim, les lachmi les ishai. Comme fait, on peut comparer ça avec les korbanot qui sont appelés lachmi les ishai, le pain, mon pain pour mon feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nourrit Dieu, comme c'est connu l'histoire avec le Baal Shem Tov, fameuse histoire, que le Baal Shem Tov, avant de se révéler, il allait de ville en ville comme ça. Et une fois, il est arrivé et qu'est-ce qu'il faisait? Il rencontrait tous les Juifs et il leur disait comment il demandait des nouvelles. Il attendait leurs réponses. Les bons Juifs à l'époque, des Juifs simples, etc. Il disait Baruch Hashem. C'est ça qu'il voulait obtenir. Et alors, une fois, il est arrivé dans un certain village, il est arrivé chez le Rav. Le Rav, c'était quelqu'un, comme c'est un Rav à l'époque, il est assis toute la journée, et il étudiait toute la journée. Et bon, on venait le voir pour lui poser des choses comme ça. Alors bon, lui le Baal Shem Tov, il n'était pas habillé comme un Talmid Chacham, comme ça à l'époque, il avait une tenue différente, il était habillé comme un homme simple. Donc il tape à la porte, il rentre, le Rav, il est sur sa Gemara, et le Baal Shem Tov, le Rav, il lève la tête, il attend quelque chose. Et le Baal Shem Tov le regarde, et il lui dit, comment ça va? Alors, le Rav, je ne veux même pas répondre, il va répéter, il est au milieu du limoud. Alors, il lui fait un signe de la main, il fait comme ça. Alors, vous pensez c'est quelqu'un d'un peu simple, quoi, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il se remet à étudier. Et ben, Shem Tov, il insiste. Il lui fait, non, alors comment ça va? Comment la santé? Oui. Encore une fois, comme ça, une troisième fois. Et alors, à la fin, après la 3 fois comme ça, le Baal Shem Tov lui dit, pourquoi vous ne voulez pas donner sa parnassa à Dieu? Comme il est écrit que Ata Hashem Yoshev Tilot Israël, toi Dieu, tu attends, tu es assis, tu attends les louanges des Juifs. Ça veut dire que par ça, comme on a dit, un Juif, il donne sa parnassa à Dieu, si on peut dire. Kevan Shelem Ainyanim Amyuchadim le Machal Adam Aelion, puisque ça, c'est des choses qui sont spéciales donc. Machal Adam, la nourriture de l'homme, mais de qui homme? Adam Aelion, le degré de Dieu. Mishtadlim, Kochot Atuma, les Archil Baem et Adam les matins, et à Yehudi. Donc automatiquement, sur le principe qu'on a dit, les forces de l'impureté tentent de faire trébucher l'homme en bas, le juif. Pour pouvoir prendre plus, sucer davantage la vitalité qui vient de la Gdusha qui est en lui, donc c'est pour ça que Adam, parce que c'est Adam, la Touma peut venir parce que justement il y a la Gdusha. L'Umazot, inversement. Kol she'einom yuchad lema Adam, areze taor. Comme le Rambam a dit, tout ce qui n'est pas spécifique à l'alimentation de Adam, de l'homme, alors c'est taor, c'est pur, veinom mekabel touma, ne reçoit pas l'impureté. Kevan shinyanim elu einam kshurim la Adam haelion, shela kiselik dusha, puisque tout ça, donc c'est pas attaché avec un homme. Ça veut dire, ce n'est pas lié avec la Gdusha. Ein baem ishtadut miuchedet shela leumatze. Alors l'impureté ne doit pas faire un effort spécial. Va tuma einachala alehem kedeleel, et donc il ne va pas y avoir de tuma a priori. Benosaf lekar, yesh ki divra Rambam tna sheni. Ça c'était pour la première condition. Maintenant le Rambam nous dit en plus il y a une deuxième condition.
Chez Afma Adam Eino Mekabel Touma, que même quand c'est une nourriture humaine, Machal Adam, ça ne reçoit pas la Touma, il y a une deuxième condition, el Trila Be'echad Meshiva Mashkin, jusqu'à ce qu'il soit d'abord mouillé par un des 7 liquides. Maïm, Mashkin, Romzin, l'Ashpa ou l'Amshacha. Alors on va le dire bien sûr maintenant au sens profond, qu'est-ce que ça veut dire? Maïm, l'eau, le liquide. Ça représente une Ashpa, une Amshacha. C'est-à-dire qu'on fait descendre quelque chose. Que quoi? Keficheroim, chez Trunot Amayen, pourquoi est-ce qu'on va dire que ça représente un don, que fait quelque chose qui vient d'en haut, qu'on fait descendre? C'est comme on voit concrètement dans le monde matériel, puisque tout est lié, comme on a dit. C'est quoi les caractéristiques de l'eau? Premièrement, Maïm Yordin Makom Gavoil et Makom Namour. On voit très bien que c'est en principe général, l'eau part toujours de l'endroit le plus élevé pour aller vers le plus bas. Zéo Chesed Vashpa, ce qui représente vraiment le don, ça part d'en haut, ça va vers le bas. Shagavoa Yored Alanamour, le plus haut descend en bas, dès l'Ashpiala pour lui donner quelque chose. Deuxièmement, les gabés Amazon à propos de la nourriture, Aramaim Gormim Leovalat Amazon Elagoufkulo. À quoi sert de l'eau? Pourquoi on boit? On boit pour transporter les aliments, la nourriture dans toutes les parties du corps. Velachen Omrim Chazal. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Achal Veloshata Achilatodam, que celui qui a mangé mais qui n'a pas bu, sa nourriture c'est du sang, c'est-à-dire que c'est pas pénétré dans le corps. Troisièmement, Trunatamaim hi ledavek. La nourriture a une caractéristique, elle fait coller les choses. L'humidité va faire une union entre des choses différentes. Mashmaout adavar bavodata adami. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans le service de Dieu? Kacher avodato shalayudi de ochlin shelo einana sid beyovesh. Quand chez un juif, ça, la avoda, son service de Dieu, ça veut dire ochlin, ces aliments, ce n'est pas fait sec. Et là, belachluchit, mais c'est humide. Oh, az, ein hin isheret etzlo bilvad. Si c'est humide, c'est pas desséché, c'est pas sec, alors dans ce cas-là, ça reste pas que chez lui. Et là où mashpia la Yehudim shebesvivato. Mais il va influencer les juifs autour de lui. Veu yored afel amour dès l'ashpia alav. Il va même descendre vers le plus bas pour pouvoir lui donner quelque chose, l'influencer. Yotse mikar, de là il en ressort. Chez Kacher ma'achal adam minyane a Torah va mitzvot. Kedelel beseif bet kshurim le trunatamaim. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Que quand le ma'achal adam, c'est-à-dire les sujets de Torah et mitzvot, comme on a dit, sont attachés avec l'eau, avec les qualités de l'eau. Ça veut dire on fait sa tâche et ça descend vers le bas, etc. Vem na'asim mitoch lachut. Et donc ils sont faits avec humidité. Avec cette humidité qui fait que la lumière de la Gdusha va également éclairer chez d'autres juifs. Alors dans ce cas-là, ça rajoute énormément de force dans la vitalité de la santé. Et donc, puisqu'il y a une telle vitalité du côté de la Gdusha, immédiatement, משתדלת הקליפה לגרום טומאה דווקא כאשר מאכל אדם הוכשר לקבל טומאה על ידי שיבל תחילה באחד משבעה משקין. C'est pour ça que les forces de la Touma, les forces de la Klipa, vont venir précisément quand la nourriture de Adam a reçu le Hercher. C'est-à-dire qu'elle peut recevoir la Touma par le fait qu'elle a été mouillée par de l'eau, par un liquide. Qui dafka az yeshribu shel chayut hakdusha. Parce que justement, maintenant qu'il y a eu cette humidité qui a touché, il y a encore plus de vitalité de Gdusha. Et c'est de là que la klipa veut prendre. Elle va à l'endroit où il y a le plus de chayut. Viesh lomar, c'est ça que ça veut dire. שזו ההסבר בפנימות העניינים לכך שדווקא לגבי משכין יש יותר גזרות והזרות מפני הטומאה יותר מאשר באוכלים. Et on peut rajouter ce point. Ça, c'est l'explication au sens profond. Pourquoi? C'est précisément pour les liquides qu'il y a beaucoup plus de mise en garde et beaucoup plus de précautions que pour les aliments eux-mêmes. Ça, c'est lié à la qualité particulière des liquides. Shehem ba'alei truna shel hashpa
Veitrabruti mazulat, que ça, parce que les liquides précisément, oh. J'ai pris la sofa, puis je suis monté. Parce que parce que ça, justement, pourquoi les liquides? Parce que les liquides, c'est eux qui ont une influence, une capacité de liaison vraiment avec l'autre. Chez Zoechad Asimanim chez la Gdusha. Que ça, c'est un des signes de la Gdusha. Ashpa, ça donne à l'autre, ça va vers l'autre. À Eper me Machnis Veinomotzi, qui est le contraire de l'insecte tamé, que qu'est-ce qu'il fait l'insecte tamé? Il avale, mais il ne rejette rien. Il ne donne pas à l'extérieur. Les Umadzot, inversement. Kacher Machal Adam, lo urshach al yedemaim. Quand le Machal Adam n'a pas reçu encore le Hersher, n'a pas été rendu apte à recevoir la Touma par de l'eau, alors, pas tellement une grande vitalité de Gdusha. Velachen, Einu Mekabel Touma. C'est pour ça que perçoit la Touma. Qui a Klipa, Eina Nitreket Ishrocham. Parce que la Klipa ne va pas se pousser pour entrer dedans. La Chakola Amour Leel, Yechola Litrer Shela Vetana. Après qu'on a expliqué tout ça, maintenant on peut avoir une question. Akadosh Baruch Hu etziv et Yehudi baolam hazeh agashmi. Dieu a mis l'homme dans ce monde matériel, Anikra olam haklipot vesitra achara, qui est appelé le monde des klipot et de la sitra achara, le monde de l'impureté. Varshaim govrimbo, et les Rchaim le dominent. Benosaf lekach omrim la Yehudi. En plus de ça, on vient dire aux Juifs Shebechol kechol sheishtadel yoter lashpia ba'avodato aroch nikatuvato, que plus il va faire des efforts pour, dans son travail spirituel, pour influencer son entourage, car t'es gaber ishtadou ta klipa l'archilo. Alors on lui dit donc, t'amènes la gdoucha. La klipa va venir plus encore pour te faire tomber. Kdele kabel tosefet yinika chagve shalom, pour tirer encore plus de vitalité. Velu misheino mishtadel ashpia bavodato. Ça veut dire quoi? Si on raisonne froidement, cyniquement, ça veut dire plus il va faire du bien, plus il va essayer d'influencer les autres, plus ça va arriver. Maintenant, celui qui va faire aucun effort dans ce domaine, il a un grand bénéfice, il n'a rien à craindre, il donne à personne, donc il n'attire pas la clipa va laisser tranquille. On est obligé de dire, noten akadosh baruch etza vadracha la Yehudi, que c'est évident que Dieu il donne à chaque juif un conseil. Ketzad yochal lishamer mipnei atuma, comment il peut se préserver de la touma? Af yoter memi sheino mishtadel karaoui ba'avodat Hashem, il va s'en préserver en suivant ce conseil-là, bien plus que celui qui ne fait aucun effort dans le service de Dieu. Alkar nosaf atnai ashlishi betumat ochlim. C'est là-dessus que porte la troisième condition que le Rambam a dit, ou comment un aliment humain il peut devenir tamé. Kol haochlim agdelim minakarka. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tous les aliments qui poussent de la terre, kol zman shen mechubarin afilu keshoresh katan, tant qu'ils sont rattachés à la terre, même par une petite racine, shecholim lichiot mimeno, qu'ils peuvent en vivre. Einan mekablin tuma, ils ne peuvent pas recevoir la tuma. Afilou un murcheru b'mayim, même si une gens reçu de l'eau. Mashaut naïze bavodata adami. Qu'est-ce que c'est le sens de cette condition en spirituel? Kacher ma'achal adam, quand le ma'achal adam, la nourriture humaine, c'est-à-dire avodato aruchanit shel adam, l'œuvre spirituelle accomplie par l'homme, naase beofan sheu nishar mechubar le makom gidulo, quand ça reste toujours attaché à l'endroit où elle a poussé. À filou aliédé shoresh katan, même si une toute petite racine, mais quand même on peut en vivre. Areaz einan mekablin tuma. Alors dans un cas pareil, ils ne peuvent pas recevoir la touma jamais. On va expliquer bien sûr. Esber lekaru, qu'est-ce que ça veut dire? Shorshanu mekoram shel kol hapeulot ba'avodat Hashem, la source de toutes les actions dans le service de Dieu. Ochel amyuchad le ma'achal adam ha'elyon, c'est-à-dire le ochel amyuchad, la nourriture qui est spéciale à l'homme. Mais quel homme? Adam ha'elyon, comme on a dit, niveau spirituel. Amakom shemimenu en tzomchot,
l'endroit d'où il pousse. C'est quoi? Où ça pousse, ça, qu'on va porter à Dieu, finalement, au sens spirituel. Hipnimut aneshama. C'est le plus profond de la neshama. C'est-à-dire, c'est quoi le profond de la neshama? C'est le plus haut degré de la neshama, un nekuda yehudit, le point de judaïsme, de judaïté, qui ne disparaît jamais, qui est l'essence même de la neshama. Asher ba'in atuma yechola livgoa. À ce degré-là, il n'y a aucune impureté qui peut toucher, Chadve Shalom. L'ozubilvad she'einanit met bepoel, pas seulement qu'elle ne peut pas être rendue concrètement, et la yoter mikar, mais encore plus que ça, I eina mekabelet klal tuma, elle ne reçoit pas du tout la tuma. Eina kshura klal le musak shel tuma, elle n'est pas du tout liée au moindre concept d'impureté. Fish yadoua mamar abotenu nesienu, comme on dit les Rebbeim. Chez Modéani, Omrim Lifne Ditliadaim, qu'il y a une grande question en vérité. Bon, même si bien sûr, dans la halakha, il y a des raisons, il n'y a pas de nom de Dieu, il n'y a rien, etc. Mais malgré tout, on voit qu'on dit une phrase de Gdusha le matin au lever. Et on dit Modéani avant de se laver les mains, au pied du lit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas retiré la Touma. Et pourtant, on est en train de dire, de reconnaître quelque chose devant Dieu. Donc on pose la question, comment c'est possible en spirituel? Même s'il y a une réponse, des réponses dans la halakha. Omrim, donc Modéani, on le dit avant Netataim. Afilu biadaim tmeot, même si on a encore les mains impures. Mipne shekol atumot shebaolam, disent les Rebbeim, parce que toutes les impuretés du monde, ein bekochan les tame et à Modéani shel Yehudi, ils ne peuvent en aucun cas rendre impur le Modéani d'un juif. Yitachen sheachol gam biprad veo acher, ça veut dire c'est possible qu'il y ait un défaut dans telle chose ou telle autre. Mais le Modéani, il reste toujours parfait. Qui a Modéani chez la Yehudi, Kachol et Nekuda Yehudi chez Bo, pourquoi? Pourquoi le Modéani reste parfait, même si quelqu'un n'est pas bien du tout, même il est tamé encore? Eh bien, parce que le Modéani d'un juif est attaché avec l'essence de Neshama, avec le point de judaïsme qu'il y a dans l'âme du juif. Kefish Mever Admur Azaken Betania. Comme l'Admur Azaken explique dans Tania, chez toi, Chaimuna ou Mesirot Nefesh, que la force de la Emouna et de Mesirot Nefesh à Novea, mais Tsem Nekuda Yehudi, qui vient de ce point de judaïté qu'il y a dans le juif, Shalem Etzel Kol Yehudi, ce point-là de l'essence de la Neshama est parfait et entier chez n'importe quel juif. Vlachen, Afilu Kal Shebekalim, comme on voit très clairement, comme il dit le Tania, que même des juifs très faibles, on va dire, ou poché Israël, et même ceux qui ont fait des fautes volontaires, Mosrim, Nafsham, Al-Dushat Hashem, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour Dieu. Afilou, comme on l'a vu concrètement dans l'histoire, Afilou, Shelo la Sotra Keizema, c'est levad neged emunat Hashem, Echad, Kegon l'ishtachavot, la Vodazara, même ils vont sacrifier leur vie. Simplement, pourquoi? Pour ne pas faire un acte seulement un acte, qui va être contre la Emouna en Dieu, par exemple, se prosterner devant une idole, même si c'est seulement pour l'apparence, sans y croire, il va faire semblant, même s'il va le faire, il va sacrifier sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie pour ça. Qui a nekuda yehudit shala yehudi, eina mafsheret lingoa afilu bekce atumat avoda zara chave shalom. Parce que ce point central de la Neshama, cette essence de la Neshama d'un juif, ne lui permet pas de toucher même un tout petit peu à l'impureté de la Vodazara, Chaz Shalom. Ve'alkar, nitna niten Torah. Et c'est pour ça qu'on nous donne cet enseignement. Sha'ochlim tzrim liot mechubarim lemakom gidulam. Que pour résoudre le problème de la Touma, alors la nourriture doit être encore attachée à l'endroit où elle a grandi. Les nekuda yehudit, ce point, l'essence de l'âme. Ça ne suffit pas que juste ce point-là, il reste parfait, entier. Et la emuna, nefesh, mais la emuna, le don de soi, doivent entourer toutes les actions de l'homme dans son service de Dieu. Car de telle sorte qu'on voit dans les actions de l'homme la vitalité qui lui vient d'ailleurs,
qui lui vient de Pnimut Aneshama, qui lui vient de la profondeur de l'âme. Vezoi Mashmaut Divra Rambam. Et ça, c'est ce que veut nous dire le Rambam. Chez Kol Zman, Shehen Mechubarim, Afilu Keshresh Katan, que tout le temps que l'aliment est encore attaché, même par une petite racine, chez Cholim Lichiot Menu, dont on peut vivre malgré tout, Einan Mekablin Tuma, ils ne peuvent pas recevoir la Tuma. Kacher Avodato Shel Ayehudi, Naasid Bofan, Shimechuberet le Makom Gidulo, les Primut Nafsho. Tant que la avoda, tant que le service d'un juif est toujours attaché avec l'endroit où il a grandi, c'est-à-dire la profondeur de son âme, va filourek que katan, même s'il reste plus grand-chose d'attachement, ce n'est qu'une petite racine. Kol ashorashim nutku, ça veut dire que toutes les autres ont été coupées, Rahman al-Islam. Veni charlo rak shoresh katan echad. Il ne lui reste plus qu'une toute petite racine. Mais comme c'est encore une petite racine dont on peut vivre. C'est-à-dire que la vitalité de Pnimut Aneshama, de la profondeur de l'âme, peut continuer grâce à lui. Arizé, Einan Mekablin Tuma. Alors dans ce cas-là, ça ne reçoit pas la Tuma. Parce que de la même façon que la vraie profondeur de l'âme est beaucoup plus élevée que tous les sujets de Touma, car Nigram Gam le Ochlim. C'est pareil pour les aliments, c'est-à-dire les Inyane Adam Betoro Bemitzvot, comme on a expliqué avant les aliments, c'est-à-dire tout ce qui concerne chez l'homme la Torah et les Mitzvot. Asher Mekablim Chayut, qui reçoivent leur vitalité, Biotam Chadurim Bechayut Sheplimut Aneshama, qui eux continuent de la recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours pénétrés de la vitalité, de l'essence de l'âme. Chez Abba M Lotucha la Touma Livroa, que même là, la Touma ne pourra pas toucher. À d'écart à tel point, chez Ochlim, chez Orcherou, chez Mechoubarim les Karka, Inamercher, à tel point que tant qu'il y a cette petite racine, même s'ils ont reçu de l'eau, autrement dit qu'il y a eu un Hersher, ils ont été rendus aptes à la Touma. Ça ne s'appelle pas un Hersher. Ils ne font pas rendus aptes. Liot Mursharim les Kabel Touma. Ils ne peuvent même pas devenir aptes à la Touma, pas seulement qu'ils ne la reçoivent pas, et ils ne peuvent même pas être rendus capables de la recevoir. Vinyana Touma Mouchlal même l'Archloukim. Le sujet de Touma est complètement exclu chez eux. Viesh Lomar, ça veut dire quoi? Chez Zoui Mashmaoud Divra Mishnah, ça c'est le sens de la Mishnah. Shavodato Shela Yehudit Sraliot Ke Ilan Shanafav Muatin, Veshorashav Merubin, que la Mishnah nous dit que le service de Dieu d'un juif, et il doit être comme un arbre dont les feuilles sont réduites et les racines abondantes. Shafilu kolaruchot shebeolam baod venosh vodbo, que même si tous les vents du monde viennent et le secouent, en mezizin oto mimkomo, il ne le bouge pas de son endroit. Shamala ikari ki beshrashim rabim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Que la grande qualité, c'est quoi? La plus grande, c'est les racines, qu'il y en ait beaucoup. A koshrim et a peulot à Adam, batoro bemitzvot el makom gidulan. Les racines qui rattachent les actions de l'homme dans Torah et mitzvot à l'endroit où ils ont grandi, c'est-à-dire pnimut aneshamato, la profondeur de son neshama. Vekar mitraseket mitkaberet avodato, c'est comme ça que son service de Dieu se renforce et grandit. Car chez Shum Davar lo yochal azizo mimkomo, à tel point que rien ne pourra le faire bouger de son endroit. Kol haruchot shebaolam baod venosh vodbo, que tous les vents du monde vont venir et le cogner, el mezizin oto mimkomo, ne pourront pas le bouger de son endroit. Keadoua, comme c'est connu. Matril kolinyan bavodat Hashem minatora. Tout sujet de service de Dieu commence par la Torah. Vekar beinyanenu, c'est pareil ici. Shekde le kacher et peulot à Adam, que pour rattacher les actions de l'homme, bemarshava, bedibur, maaseh, en pensée, parole et action, el pnimut aneshama, avec la profondeur de la neshama, arezal yedekar, shebelimud Torah shelo yeshachana, shel bachu batorah trila. Alors comment ça se fait ça? C'est que quand il va étudier la Torah, il va d'abord dire la bracha sur la Torah. La bracha, bon, au sens simple, c'est la bracha qu'on dit tous les matins dans les brachot du matin. Bracha noten la Torah, c'est comme ça qu'on se tranquille pour toute la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette bracha? Pourquoi c'est tellement nécessaire? À Kesher shel noten la Torah, c'est-à-dire qu'on rappelle que c'est Dieu qui donne la Torah, que la Torah elle n'est pas comme ça. C'est le lien avec celui qui donne la Torah. Bilachon Ové, et on le dit au présent parce qu'il la donne constamment.
Vezeu Ashoresh Aklali, et ça c'est la racine générale, Shel Kol HaTorah Kula, de toute la Torah. HaTorah tzra lardor, ou la Akif et Kol HaPratim Ve'evarim. La Torah doit pénétrer et entourer tous les détails et tous les membres. Vezeu Achibur Sheben Anigle Shebetorah, et ça c'est le lien qu'il y a entre la partie dévoilée de la Torah, chez Udomé le Orlin, ça c'est comme des aliments, comme Rambam il dit qu'il faut d'abord se remplir le ventre avec de la viande et du pain, ça veut dire avec l'aspect niglé, l'aspect dévoilé de la Torah. Les ben pnimut à Torah, ça c'est le lien avec la profondeur de la Torah, c'est-à-dire avec Chassidut, Kabbalah, etc. Evdel ben niglé shebe Torah, les ben pnimut à Torah. Quelle est la différence entre les deux domaines, le niglé et le pnimut à Torah? La Shona Zohar, comme le dit le Zohar, a niglé shebe Torah, nikra goufé Torah. La partie niglé, la partie dévoilée qu'il y a dans la Torah, elle est appelée goufé Torah, le corps de la Torah. Ou pnimut à Torah, nikra et neshmata doraita. Et la profondeur de la Torah est appelée âme de la Torah. L'écart, de la même manière. Benigle Shabbat Torah, oskim ou mevarim alachot, vainyanim sheilana de tovara, comme on voit que dans la partie niglée de la Torah, Marash, en Aro, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trier, d'examiner, de faire ressortir les lois et tout ce qui concerne Ilana de Tovara, les choses interdites et permises, puisque dans le monde, depuis la faute de Adam Arishon, et le bien et le mal sont mélangés. La halakha, elle sert à distinguer l'un de l'autre. C'est pour ça que on étudie, avec des questions, avec des raisonnements, des débats, etc. Vav kaimod machlokot, et même il y a des désaccords. Klomar, Efshari, Bekar, Inyan, Shelem, Vester, Alimituta Shel Torah. Que fait qu'il y ait des désaccords et des débats? C'est-à-dire qu'il est possible, donc, qu'il y ait un voilement sur la vérité de la Torah. La Torah, c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de désaccord fondamental. Le Umadzot, inversement. Plimut Torah, Yetzachaim. Le Plimut Torah, au sens profond, Chassidut, Kabbalah, c'est pas l'arbre du bien et du mal, où il faut aller chercher, c'est mélangé. Mais c'est Etzra Achaim, c'est l'arbre de vie. Ilana de Chaye de Litman Lokoshia Velo Marloket, comme dit le Zohar. C'est l'arbre de vie où il n'y a aucune question, aucune discussion. Inalit Mamousak Sheliana Tova, c'est plus haut que ce concept qu'on a dit de l'arbre du bien et du mal. Velachen. Et donc, et donc, pour que l'étude de l'homme soit dans une façon que ça devient pour lui un élixir de vie, que ça ne va pas être un limud, ça ne va pas être une étude pour une accusation. C'est le contraire de la vie. Et que ça ne va pas être non plus une chose qu'on va appeler l'olishma, que ce n'est pas vraiment pour la Torah elle-même, ce n'est pas vraiment pour Dieu, mais c'est pour un bénéfice accessoire. Bédakout, même pas de façon très fine. On peut atteindre ça dans le Niglet, dans l'étude de la Gemara, etc., uniquement quand c'est lié avec l'autre partie, avec l'étude de Pnimut Torah, c'est-à-dire l'arbre de vie. Et l'étude est grande quand elle conduit à l'action, comme dit le Chachamim. Quand on est en train de lier l'étude du Niglet avec l'étude de Pnimut Torah, alors dans ce cas-là, Nasa Davar Gamba Vodato Arochnit Bilval, Bichlal, alors ça devient comme ça dans le service de Dieu en général, chez Nosachibo, Ben Peulat Galia, chez Benishmato, que ça fait une union entre l'action révélée de sa neshama, Orlin Chelos, qu'on appelle sa nourriture, c'est Orlin, les Ben Pnimut Nishmato, avec la profondeur de sa neshama. La reine Heino Yachol Klal le Kabel Touma, quand il a réuni les deux domaines, comme on vient d'expliquer, alors il ne peut pas du tout recevoir la Touma. Vezou Achana Krova le Yud. Et ça, c'est la préparation immédiate à l'accomplissement de la promesse faite. Vir Minaret, c'est le roi, l'esprit de Touma, je vais le chasser de la terre. Et Geoula Emitil Vashlema, par la délivrance véritable et complète, alliée des Mashiach, Kenu par Mashiach, Bimerabi Amenu Mamash, très bien. En plus, dans les temps, c'est extraordinaire. On peut. Rav, j'ai une question, Rav.
Oui, oui, voilà, on prend le temps des questions, pas de problème. Ouais. Allez-y, allez-y. Si je comprends bien, si on est attaché à Plimi, au Tatora et au Niglé, on arrive à être assez profond, à être enraciné par rapport au Mitzvot et à la Torah. Mais je me demandais, est-ce que la Klippa, elle a toujours une achisa sur la personne? Non, elle est attirée, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de Gdusha, mais comme on a toujours le Shoresh Katan, la petite racine, avec la profondeur de notre âme, alors la Touma ne peut pas entrer. Mais elle est toujours attirée, la Bien Klippa. sûr, elle est attirée par toute la Gdusha. Mais Bah comme oui. dit le Rambam, Hmm. elle n'a aucun pouvoir. Parce que, justement, il y a ce Shoresh Katan, tant qu'on est attaché à la terre qui nous a fait grandir, c'est-à-dire à la profondeur de la Neshama, alors à ce moment-là, hein, il n'y a pas de place pour la Touma. D'accord, donc ce qu'il faut, c'est cultiver Torah et Mitzvot pour être à l'abri de la Klippa. Ce qu'il faut, c'est cultiver Chassidut pour attacher Chassidut avec le Niglé. Ah, je comprends. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Donc, que des bonnes choses. Et on se voit lundi, Bezrat Hashem, pour le Tania. De bonnes nouvelles. Bonne.